Donc Emmanuel Macron. Bon, hier. Donc ils sont où les verbatim? Ils sont où? Ah, les verbatim. Ah, voilà, ils sont là. Verbatim, ça veut dire ce qu'il a dit. Ça vient du verbe, verbatus, verbatare. Bah bien sûr. Alors, bon, verbatum, verbatiras. Alors il dit. Notre sécurité, notre prospérité sont devenues incertaines, il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. Bon, je vais vous expliquer en fait ce qu'a fait Emmanuel Macron, parce que moi j'ai les infos de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Je vous explique. Emmanuel Macron, il sait que un accord de paix va être signé très prochainement. Donc il se dit, les mecs, comme c'est comme quand t'es à une boum et que personne veut danser avec toi au quart d'heure américain. Tu dis, bon moi tu sais quoi, je vais saboter la boum. Je vais arrêter, je vais enlever tous les slows. Bon bah c'est pareil. Il s'est dit, il y a un accord de paix qui va être signé bientôt. Je vous le dis, là c'est même pas la peine de... Oui, je le dis, voilà. Donc, non mais là-dessus je suis pas du tout... Je vous ai pas demandé votre avis, merci. Je vais demander l'avis aux auditeurs. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21 sur Europe 1, vous nous appelez. Vous pouvez aller faire un tour. Vous saurez aller voir si je suis pas sur notre radio. Merci. Les auditeurs, 01 80 20 39 21. On est là pour regarder. Très bien, ça le fait rire. Ah bah oui, bah ça commence bien. C'est clair. Et il est 16h08. Il faut tenir encore une heure. Et Valérie. Ça va être long. Benaïm, c'est bon. C'est pas parce que maintenant vous entendez un ton soit peu ce qui se passe, il faut que vous la rameniez. Merci. Allez, j'ai envie d'avoir des auditeurs là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit quoi? Il s'est dit, je veux en être. Il s'est dit, il faut que je fasse un coup d'éclat. Il faut que je dise, attention, on va faire la paix, mais pas à n'importe quel prix. Donc c'est moi qui vais être... Après, comme ça, je pourrais dire, vous avez vu, hein, l'accord de paix, c'est moi, au dernier moment, j'ai dit, stop, attention, c'est pas cet accord de paix-là qu'on va signer, c'est un autre. Mais ce qu'il a oublié, c'est que hier, c'est vrai qu'il y a 15 millions de Français qui l'ont regardé. 15 millions de Français qui ont dû se réveiller aujourd'hui en se disant, on est bien dans la panade. Hein, mais qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec-là? Et ces 15 millions de Français, aujourd'hui... non, je vous le dis, il y a beaucoup de Français. Bah, j'aimerais en avoir des auditeurs. 01 80 20 39 21. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce qu'il a dit hier. Le président qui a essayé de nous... moi, je vous le dis, ça, c'est une technique imparable, c'est ce que tout le monde fait. Quand on sait qu'on peut plus rien faire dans le pays, on essaie d'agir à l'international. Comme il sait qu'il a 2 ans à rien faire, il s'est dit, tiens, j'ai trouvé un os à ronger, c'est cette paix avec l'Ukraine, cette paix entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il s'est dit, je vais faire peur à tout le monde et je vais essayer d'apparaître pour les Français comme le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'Europe, le sauveur de la France. Voilà. Donc je suis le maître de guerre. Bon, voilà. Donc il a dit, et voilà. Donc il a fait peur à tout le monde. Mais ce qui sait pas Emmanuel Macron, c'est que mais il ne compte pas du tout. Vous croyez que Donald Trump ce matin, il a dit Emmanuel Macron a parlé hier soir. Mais il n'en a rien à carrer. Vous croyez que vraiment Vladimir Poutine a dit ce matin Emmanuel Macron a parlé? Il n'en a rien à carrer. Les Russes ont réagi. Ah oui, la France a réagi. Oui, les Russes, mais ils s'en foutent total. Ça ne fait qu'énerver tout le monde. Voilà, ça ne fait qu'énerver tout le monde. On va en parler dans un instant. Je veux des auditeurs en ligne. 01 80 20 39 21. Cet échange était intéressant. Merci. Merci d'être avec nous. Je vais échanger avec les auditeurs. Je veux des auditeurs qui échangent avec nous, avec moi là-dessus. Avec moi, à tout de suite sur Europe. Merci à vous d'être là. Bon, on rigole beaucoup aujourd'hui, vous l'avez vu. On est déjà très agité. Toute l'équipe est heureuse de se retrouver. 01 80 20 39 21. Puis on a eu un bon débat. Ouais, c'était intéressant. On a pu échanger. J'ai pu échanger. Les points de vue ont pu évoluer. S'il vous plaît. On a Emmanuel Macron. On va réécouter un son d'Emmanuel Macron. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est. J'ai quoi? C'est I've got a feeling. Regardez, c'est Emmanuel Macron et les Black Eyed Peas sur Europe 1. C'est parti. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Insupportable. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Cet échange est magnifique. On vient d'assister à un échange entre vous et Pascal Pro qui est sublime. Je l'aime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime cet homme. L'échange entre Cyril Hanouna et le Pascal Pro sur le degré de démocratie possible dans les émissions. C'est formidable. C'est-à-dire, on n'a même pas tenté d'essayer de la moindre contradiction. Vous voulez que je vous dise? J'ose même pas le regarder. Calmez-vous. 01 80 20 39 21. Allez.
Ah là 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 là. Allez, on va parler à... Allez, il y a Anne-Marie qui est avec nous du Val-de-Marne. Je vais parler aux auditeurs. Voilà, j'ai pas envie de vous parler. J'ai envie de parler qu'aux auditeurs aujourd'hui. Merci. Merci. Anne-Marie est avec nous du Val-de-Marne. Je veux parler qu'aux auditeurs. Merci. Anne-Marie, merci d'être là. Merci d'être avec nous sur Europe 1, Anne-Marie. Oui, bonjour. Bonjour Anne-Marie, merci d'être là. Anne-Marie, je n'en peux plus de cette équipe là qui me Ah, mais elle est extra, votre équipe. je vous dis, hein, il me roule dans la boue. Mais non, il vous adore. Non. Bon, alors, moi, je voulais vous dire par rapport à Macron. Alors, je peux pas parler, hein. Non, mais allez-y, on peut l'écouter, Anne-Marie. Mais non, ils sont là en train de rigoler. Ils sont dissipés. Mais c'est bien. Ils sont dissipés aujourd'hui, Anne-Marie. Ah, ils dissipés, oui, ils ont raison. Dites-moi tout, ça fait Anne-Marie. du bien de rigoler. Ah bah oui. Bon. Alors, on va parler là de ce pleutre de Macron. Ah, ça démarre bien. Je n'aime pas je suis ce terme. désolé. S'il vous plaît. Laissez parler Mais Anne-Marie. bon, je trouve qu'il est vraiment tout à fait dans son rôle, c'est son rôle. Alors, bon, comme on a un problème avec l'Algérie, hop, on va dévier vers l'Ukraine, c'est tellement mieux. Puis on va mettre un pays en guerre. Bien sûr. Voyons. Bah oui. Alors, bon, il y aura qu'une seule chose de bien, c'est que tous ceux qui sont soi-disant français, ils vont tous foutre le camp dans leur pays d'origine, on aura de la place. Ça, c'est sûr. Je voudrais vous dire que bon, je n'ai pas regardé parce que je savais ce qu'il allait dire. Bon, ce matin, moi, parce que je suis très branché 16 et 26, hein, voilà. Très bien. D'autre part, comme ça, bon, je sais à peu près, hein, d'un côté comme de l'autre. Et d'autre part, moi, je vous verrais bien, très honnêtement, comme ministre un bon portefeuille de ministre de l'économie, hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah, ça, oui, c'est ça. c'est sûr. Ça, savoir manager, hein. Bah bien sûr, non mais je vais vous dire, Anne-Marie, hier, j'ai lu ce qu'a dit Emmanuel Macron, j'ai pas regardé, j'étais à l'antenne en face. Ah oui, je sais, vous regardez. Bah merci Anne-Marie. Franchement, j'ai pas regardé, je vous dis la vérité, j'ai pas regardé parce que je savais exactement ce qu'il allait dire. C'était cousu de fil blanc. Voilà. Bien sûr, c'est une technique que tous les hommes politiques ont fait. Quand ils n'ont plus aucun pouvoir dans leur pays, quand ils sentent qu'ils n'ont plus aucune marge de manœuvre, ils essaient de faire peur. Ils essaient de dire, ah bah tiens, attention, je suis quand même le chef des armées, attention, la situation est catastrophique, hein. C'est celui mais qui il est rien, ce type. Il n'a pas, bon, comme on dit, de colonne vertébrale. Un jour, il vous dit blanc, le lendemain, il vous dit gris, et puis, bon, après, il vous dit noir. Mais c'est rien, ce type. C'est rien. Non mais, Anne-Marie, au-delà de ça, on est gouverné par ce type, mais vous vous rendez compte, j'ai dit, il va nous amener à la guerre, ce con. Ah mais, je vous dis, hein. mais vous voulez que je vous dise, alors je vais dire un truc. Je pense à un truc, moi je le dis sur l'antenne d'Europe 1, je me demande s'il ne cherche pas à créer le chaos, Emmanuel Macron, justement parce qu'il ne lui reste plus que 2 ans, et se dire, peut-être, vous savez qu'en période de guerre, un président peut rester. Mais je vous dis, moi j'imagine tout, vous savez, j'imagine tout. Mais oui, vous avez raison. J'imagine tout, moi, vous savez, Anne-Marie. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on en sait Fabien, on est d'accord là-dessus, c'est pas possible. Vous êtes pas loin de la vérité, je pense. Merci Fabien. Fabien, vous allez beaucoup parler aujourd'hui. Restez là, hein, n'allez pas dans les couloirs. Non mais parce que je rappelle que si c'est une stratégie tout ça. Si le pays est en guerre, bien entendu, mais Anne-Marie, je vais vous dire la vérité. On reporte les élections. On est à quelques semaines, à quelques jours d'un accord de paix. Tout le monde le dit. Même les plus proches de Macron le disent. Mais qu'il n'aille pas y mettre les pieds, qu'il mette pas un orteil. Partout où il met les pieds, on voit comment ça se termine. Qu'il fasse ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut. Mais moi, je voulais l'inscrire au poney. Voilà. Oui, impeccable. C'est très bien pour lui. Merci Anne-Marie d'avoir été. Les animaux font du bien. Bah oui, moi j'adore les animaux. Enfant, ça va lui faire du bien. Je suis sorti avec une loutre pendant des années, moi. Et une louve. Magnifique, Valérie Benaïm, regardez. Oui, bien sûr. Regardez comme elle est belle. Si vous étiez un animal, Valérie Benaïm, vous seriez... Une panthère. Ah oui, elle sort les griffes. Bah oui. Merci. La panthère aussi a des problèmes auditifs. Merci. Merci Anne-Marie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Eh bien écoutez, il n'y a pas de quoi. Je vous embrasse fort, Anne-Marie. Bravo à vous. C'est un amour. Merci beaucoup. Merci. Et alors vraiment, l'ouverture... Extra. Ah, on se régale. Merci Anne-Marie. Extra. Je vous embrasse fort. Je vous laisse pour les je vous embrasse fort. Ouais, vous inquiétez pas, il y a de la place pour tout le monde. Oh là là. Merci, je vous embrasse fort. Allez, au revoir, merci. je vous embrasse tous et super.
Merci. 01 80 20 39 21. Comme on ne peut pas parler, je ferai que le relevé des Très discussions. bien, merci. Poney, Très bien. pleutre, orteil. Merci. Merci. Allez voir sur Europe1.fr ce que fait Olivier d'Artigol. Tiens, il y a Wilfried qui est avec nous. Wilfried de Bordeaux, appelez-nous. Vous aussi, 01 80 20 39 21. Wilfried de Bordeaux. Après, on parlera bien entendu encore de C8, parce que malgré la fermeture de C8, hier, on a encore battu des records d'audience. Et ça va poser une vraie question. Est-ce que le modèle de télévision est terminé? On va poser la question. Hier, je suis tombé sur de nombreux patrons de chaînes qui sont venus me voir, qui étaient dépités. J'étais hier au Parc des Princes et c'est vrai ils n'étaient pas bien. Sachez-le, ils me disaient ça va être compliqué. Donc dites-nous ce que vous en pensez, puis on écoutera 2-3 témoignages bien entendu. Mais pour le moment, on reste sur l'élocution ou l'allocution. Qu'est-ce que je dis l'élocution? L'élocution, c'est Fabien Lecoeuvre qui s'exprime extrêmement bien d'ailleurs. On reste sur l'allocution d'Emmanuel Macron hier. Une flemme absolue. Wilfried, dites-moi tout. Bonjour Wilfried. Oui, bonjour Cyril. Oui, bon, ben moi je l'ai vu ce matin parce que hier, bien sûr, je te regardais comme d'habitude. Merci Wilfried, vous avez bien fait. Ah oui, je savais très bien de toute façon. Mais là, je pense que les 15 millions de Français qui l'ont écouté se sont réveillés énervés ce matin. Ah, mais moi je suis très énervé, mais extrêmement énervé. Tu peux pas savoir comment je suis en colère ce matin. Tu vois, j'ai même contacté des anciens amis, des anciens collègues de l'armée. Mais moi j'ai même... Tu veux que je te dise ce que j'ai fait, Wilfried? J'ai même contacté des ex à moi, juste pour leur parler. Non, mais je t'explique l'histoire où c'est très très grave. Tu sais, il faudrait que vous t'interviewez Pierre de Villiers, le général. Bien sûr, je l'adore. Il t'expliquera comme quoi l'armée... Ça, c'est intéressant. En guerre conventionnelle, on ne tient pas 3 jours face à la Russie. Mais bien sûr. La seule façon qu'on a de résister, c'est l'arme atomique. Il veut quoi? Il veut utiliser la bombe nucléaire? Mais c'est ce qu'il a dit. Il veut utiliser la bombe nucléaire contre la Russie? Il est fou dans ce qu'il dit. Il ne veut pas utiliser la bombe nucléaire contre la Russie. Il l'a dit avant. C'est parce qu'il a dit. Non, mais Valérie, écoute. Arrêtez là, c'est bon. Les guimauves, on en a marre. Valérie, je vais t'expliquer. L'armée, on ne tient pas 3 jours. Mais on a la moitié des hélicoptères, on n'a pas les pièces détachées. Mais justement, puisqu'il a expliqué qu'il voulait réarmer. À l'armée, mais les collègues. Mais parce que moi, je suis un ancien. Attendez, Wilfried. Les gars, on n'a rien. Wilfried, juste, je voudrais m'arrêter 2 petites secondes sur ce que vient de dire Valérie Benaïm, qui est incroyable. C'est vrai que je suis assez incroyable. Non, mais incroyable de quand même. Vous avez vu ce qu'elle a dit? Elle a dit oui. Il a dit oui. S'il vous plaît, merci. Il a dit oui, on va se réarmer. Non mais les mecs, il va se réarmer en 2 semaines, le mec, mais c'est pas possible. Mais comment on peut dire des bêtises en 10 ans? Mais en 10 ans, on sera déjà annexé. Qu'est-ce que vous racontez en 10 ans? Ah bah alors, faut savoir, donc vous êtes annexé par les Russes. Mais il dit n'importe quoi. Mais parce que vous dites des conneries, Valérie Benaïm. Il y a un péril russe, pardon. Il dit on va se réarmer pendant 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme conneries? Non mais Cyril, est-ce qu'on peut ne pas nier un instant qu'il y a un péril russe? S'il vous plaît, laissez parler Wilfried d'abord là, parce que en plus, on va se réarmer, on va pas se réarmer. Mais bien sûr, on va pas se réarmer. Pour la bonne raison, on est dépendant de la Chine. Mais bien sûr. Mais ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Les trucs chimiques, tout ce qui est chimique, la Chine et l'Inde. Nous, on ne produit rien en France. C'est pas vrai. L'armée, on est rien. Du fromage. On va envoyer des camemberts, nous. Mais bien sûr, mais on n'a rien. Du vin. Moi, je te dis, les militaires ne peuvent pas parler parce que c'est la grande muette. Moi, je suis à la retraite. Maintenant, je peux parler. Je peux dire comment ça se passe. C'est une catastrophe. Une catastrophe. On nous a démilitarisés. L'armée ne sert plus à rien. Ne sert plus à rien. Justement, vous avez on a fait trop confiance à notre défense nucléaire que l'armée conventionnelle, elle ne vaut plus rien. Mais c'est sûr, elle ne vaut plus rien. Ils ont joué sur la dissuasion avec l'arme nucléaire, mais l'armée ne vaut rien. Voilà, et je veux poser une question aux Français et aux Françaises. Est-ce que les parents sont prêts à voir leurs gosses aller mourir en Ukraine et revenir voir les cercueils? Parce qu'une guerre... Il y a toujours des dégâts. Évidemment les gars, ils rentrent invalides et dans des cercueils. Moi, j'ai vu des camarades rentrer dans des cercueils. Alors, je peux vous dire qu'une guerre, c'est pas beau à voir. Et un gars, comme je l'appelle, colonel Troupasol, là, qui a ce matin, quand je l'ai vu, que ça m'a foutu hors de moi, qui est prêt à aller se battre contre la Russie, mais qu'il y aille faire la guerre. Il a même pas fait le service militaire. Il sait même pas tenir une arme dans sa main. Mais c'est n'importe quoi. Et ce mec-là, il va être le chef des armées. Mais c'est une honte, une honte. Et Pierre de Villiers, quand il est parti, il a eu bien raison. Bien sûr. Bien raison de partir. Justement, bien sûr qu'il a eu bien raison de partir. Et pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Parce qu'il avait demandé l'augmentation d'un budget par rapport à l'armée. On y arrive à cette augmentation de budget. Mais 6 ans après, arrêtez de dire des bêtises. C'est bon, stop. Vous savez combien il faut pour augmenter le budget pour tenir à la guerre? Il faut au moins 10%. Mais bien sûr. Mais ils n'y connaissent rien. Ils n'y connaissent rien. On ne peut même pas entretenir les Rafales. Il a tellement raison, Wilfried. Mais c'est ça. On n'a pas les pièces détachées. Vous savez combien d'avions et d'hélicoptères sont au sol et ne peuvent pas voler? Mais vous avez tellement raison. On ne s'entraîne même pas à balles réelles. Mais les collègues là, à l'armée, on nous compte les balles pour s'entraîner à tirer. Mais vous voulez savoir ce que c'est l'armée en France?
Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. Bien sûr, moi j'ai beaucoup d'amis dans l'armée, je vous dis la vérité. Une catastrophe. Et là, moi je vous dis, il disparaît comme Wilfried, donc arrêtez de croire au Père Noël. Personne n'ira se battre pour le colonel Troupasol. Personne, il a raison, personne n'ira. Il va peut-être envoyer la Légion étrangère parce que c'est des étrangers, parce que les mecs ils sont payés pour ça. Mais le reste, franchement, ils n'iront pas. Et les Français, quand ils verront leurs enfants, leurs fils et leurs filles revenir dans les cercueils, mais je peux vous dire qu'il a intérêt il peut partir de la France, Troupasol. Bah bien sûr. Parce qu'il sera pendu. Hein. Non, mais bon, on n'en est pas là. On n'en est pas là, Wilfried. Les gens ne se rendent pas compte que c'est la guerre. Mais bien sûr. Merci Wilfried d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. Franchement, ça m'a fait du bien de vous entendre. Merci, parce que je suis avec les amis du colonel Troupasol. Merci. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Je veux absolument avoir beaucoup d'auditeurs aujourd'hui. Et Fabien est là, magnifique. Et D'Artigol, merci d'être là. 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1. Vous réagissez ce renversement d'alliance. Vous réagissez à tout ça, bien entendu. Et c'est vrai que c'est fou ce qui s'est passé hier soir. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui étaient inquiets ce matin. Soyez pas inquiets. Hein. Voilà, c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose une fois de plus. À tout de suite sur Europe. Courageuse allocution, disait Gauthier. Ouais, catastrophique. Ne dites rien. Allez, Marie-Isabelle est avec nous. Marie-Isabelle de Paris. Merci Marie-Isabelle. Marie-Isabelle, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est catastrophique. Catastrophique. Oui. Marie-Isabelle. Alors en fait la réponse est dans la question finalement. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Je vous embrasse tous parce que je vous suis régulièrement. Je vous félicite d'avoir fait un pied de nez on se régale. à l'Arcom et à tout ce qui s'ensuit. Je suis ravie, heureuse pour vous et pour nous tous. Par rapport à l'allocution du serpent K, parce que moi je l'appelle comme ça, le serpent K du maître du livre de la jungle, je trouve que c'est une catastrophe, évidemment, et il veut faire peur à tout le monde parce qu'il veut reprendre la main. Voilà, on est d'accord. Il est extrêmement en colère parce qu'il sent bien qu'il perd de son pouvoir et qu'il perd de son charisme, qu'il n'a jamais eu, soit dit en passant, en tout cas en ce qui me concerne. Et je pense qu'il a encore trouvé un moyen aussi de nous piquer des sous. Puisqu'il est question que... Oui, j'ai vu ça, oui. En fait, ça, c'est une vraie question. Ça, oui, bien sûr. Il a épuisé 3 ou 4 dans les assurances vie des Français. Exactement. L'épargne. Exactement, dans l'épargne. Dans les épargnes. C'est Jean-François Copé qui est très grave parce qu'ils ont la possibilité de le faire, comme le Trésor public. Je sais, exactement, voilà, c'est vrai. Vous piquez des sous sur votre compte. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe. C'est catastrophique. Oui, parce qu'ils ont la possibilité du jour au lendemain de dire, on vous prend sur votre épargne. Je sais. Et on peut rien faire. C'était incroyable. Et là, on est vraiment bloqué. C'était incroyable hier, comment il l'a amené hier, ça, Marie. C'était incroyable, comme il l'a amené hier. Pas de hausse d'impôts, il a dit pas d'augmentation des impôts, mais quelle hypocrisie. Excusez-moi. Mais justement, il a commencé par dire qu'il n'augmenterait pas les impôts pour pouvoir dire ensuite bien sûr, qu'il allait pouvoir piquer de l'argent aux Français. Et moi, ce qui me fait très très peur, en fait, c'est la naïveté des gens qui continuent à le croire. Alors, Valérie Benaïm, franchement, elle est vous pouvez adorable. lui dire ce que vous pensez d'elle. De toute façon, je suis d'accord avec vous. Marie-Isabelle, elle est adorable. Elle est adorable. Écoutez, on n'a pas besoin de ma peluche aussi, elle est adorable. Mais elle donne pas son avis sur la guerre en Ukraine. Elle est incroyable. C'est une femme cultivée. Oui, c'est vrai. Et je ne comprends pas moi je comprends. Elle n'a rien dit. Elle soit encore... justement. Alors ça prouve qu'elle a un grand cœur. Oui, c'est ça. Mais qu'elle soit encore perméable à ce genre de peur, parce que c'est sûr que c'est pas un Covid. C'est un Covid. C'est le Covid, sauf qu'avant le Covid, on nous piquait pas des sous sur notre compte. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on me pique des sous sur mon compte. Bien sûr. Je suis pas très riche, mais en même temps, j'y tiens quand même un petit peu. Valérie. Et je trouve qu'il a la possibilité de le faire. Mais bien sûr. C'est ça, il faut le dire à tout le monde. Il faut le dire il faut que les Français se réveillent. Valérie, parce que c'est adressé à Valérie, Marie-Isabelle. Juste sur l'épargne des Français, c'est quand même, vous vous rendez compte où on en est?
Vous vous rendez compte, ils veulent tout prendre. Hein. Ils veulent tout c'est prendre. plus Jean-François Copé qu'on a parlé. C'est ce que j'allais dire. Mais parce que Jean-François Copé est intelligent. Jean-François Copé, il a dit qu'il fallait toucher à l'épargne des Français. Mais bien sûr que si. Macron n'a jamais dit qu'il voulait toucher à l'épargne des Français. Macron a pris soin de dire. Mais regardez comment il défend encore, c'est insupportable. Il l'a sous-entendu. Enfin, moi, j'étais avec Hanouna à 20h. Bien sûr. Merci Marie-Isabelle. Mais il l'a sous-entendu fortement. Il a dit qu'il allait créer un compte où les gens pourraient verser des sous, mais en fait, c'est pas ça du tout. Il veut nous prendre. Je vais vous dire ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Il nous a parlé, parce que je sais, moi, ce qu'ils disent là-bas, c'est qu'ils veulent faire un petit peu comme pour Notre-Dame. Ceux qui veulent donner, donnent. Mais c'est une énorme supercherie, Marie-Isabelle. Là, c'est plus grave. Mais bien sûr, je sais, c'est ce qu'ils veulent faire croire. Ils commencent par semer la peur. Bah oui. Les gens, moi, j'ai entendu dans les rues, parce que je me balade beaucoup et je suis sur Paris, et j'entends des gens qui commencent à avoir peur. Et qui n'avaient pas peur avant. Et je sens que ça commence à prendre. Et je voudrais parler, alors c'est très prétentieux ce que je fais, mais à tous les auditeurs, et dire, mais faites attention, parce qu'il peut le faire. Parce que les gens pensent que c'est abstrait, en fait. Et il peut le faire. Il a toute possibilité de piquer votre épargne. Mais bien sûr de l'argent que vous avez mis de côté pour vos petits-enfants. Vous avez travaillé toute votre vie pour que l'autre vienne vous les enlever pour des bêtises. Parce qu'il faut quand même combler le trou qu'ils ont laissé, là. Parce que personne, en fait, ce trou qu'ils ont laissé, personne ne passe devant aucune commission. Moi, si je vole 10 € quelque part, on va je sais pas ce qu'on va me faire d'ailleurs, mais là, ils ne rendent compte de rien, en fait. Il y a une commission parlementaire sur la sortie de route du budget. On sait comment ça va. Monsieur D'Artigol, on sait comment ça va finir. Bien sûr. Nous n'avons aucune illusion, ni vous ni moi. Donc moi, j'ai très peur. En fait, je voudrais que les gens arrêtent d'être naïfs, quoi. Parce que là, ça me fait. C'est plus la naïveté. Vous savez, il y a une phrase qui dit. Le mal triomphe par l'inaction des gens de bien. Exactement, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Cette phrase n'est pas de moi. Voilà. Et il faut absolument que les gens fassent très attention parce que ce qu'il dit, il peut le faire. Bien parce sûr. Que je suis persuadée que pour les gens qui entendent ça, c'est abstrait. Non, c'est pas du tout abstrait, il peut le faire. Merci Marie-Isabelle. Cyril, je voudrais vous dire quelque chose juste par rapport. Alors, je ne sais pas si vous avez des ambitions présidentielles ou quoi que ce soit, mais j'ai une super idée, moi, pour augmenter le pouvoir d'achat. Alors, ça serait peut-être trop long de le dire là à l'antenne. Faut qu'on prenne. Est-ce que ça serait possible que je sois remise en rapport avec vous ? Avec grand plaisir, Marie-Isabelle, on va s'en parler. Non, mais c'est quelque chose de très concret. Très bien. Et c'est quelque chose, je pense, qui peut être fait. Parce que vous savez, le lien qu'on fait entre Coluche et vous, au-delà du côté populaire, c'est que Coluche, il a donné à manger aux Français. C'est ça, exactement, oui. Donc, le gouvernement a très bien compris que tant qu'on donnerait à manger aux gens, ils ne se révolteraient pas. Parce que la Révolution française, c'est quand les gens ne pouvaient plus nourrir leurs enfants. Tant qu'on peut donner à manger aux gens, ils ne se révolteront pas. Moi, j'ai une super idée et je peux en parler à personne parce que je voudrais vraiment pouvoir vous en faire part. Avec plaisir. Parce que je sais que vous avez le pouvoir de la mettre avec plaisir, on en parlera avec plaisir et j'essaierai de faire le max en tout cas. Ça serait possible de me rappeler ou de... Avec plaisir, Marie-Isabelle. On s'appelle ce week-end. Je vous embrasse fort. Ok, je vous remercie Marie-Isabelle, Cyril, merci à tous. Merci Amy. Et bonne émission et bonne suite. Merci Amy, merci Marie-Isabelle. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. À tout de suite, on revient dans une minute. Allez, on a des auditeurs qui veulent réagir justement à l'allocution d'Emmanuel Macron hier. En tout cas, merci Cyril pour ce moment de débat suite à cette allocution parce que. Mais les mecs, j'arrête pas de débattre avec les. Oui, l'échange intéressant. Vous savez, c'est quoi votre problème, sans rigoler? Non, je plaisante. Vous ne respectez pas les Français. Sans rigoler, c'est vrai. Oui, mais je vous le dis, respectez les auditeurs qui nous appellent et laissez-les parler. Vous parlez assez dans l'émission. En plus, vous êtes payés. Alors que les chroniqueurs, non. On est payés pour ne pas parler. Nathalie est avec nous. Nathalie, d'Île-de-France. Merci Nathalie, merci d'être là. Villageois de Fabien Lecoeuvre. Merci. Merci Nathalie, merci d'être là. Oui, bonjour. Bonjour Nathalie, quel bonheur de vous entendre. Vous m'entendez? Bonjour Cyril, bonjour à votre équipe. Bonjour. Merci à vous, c'est sympa. Bonjour. Très heureuse de vous avoir en direct. Ça fait nous aussi. Très longtemps que je vous suis. Merci Nathalie. On adore vos émissions. Vous êtes un amour, énormément, toute votre bonne humeur, vos sketchs. Merci on Nathalie. Du travail, on est au top. Vous êtes un amour Nathalie. On a pas raté une émission. Vous êtes là. Vous me regardez sur quoi en ce moment? On est sur Orange.
Orange, Nathalie, Orange 80. Orange 80. Petite parenthèse, c'est absolument incroyable. Je voudrais vous remercier, Nathalie, remercier tous les auditeurs, tous les téléspectateurs. Vous vous rendez compte qu'hier, on était encore premier talk de France de 18h45 à 21h15. Première chaîne. C'est absolument incroyable. Devant France 5, devant TMC, devant W9, devant tout le monde. C'est absolument fou et tout ça, c'est grâce à vous. Donc je voulais vous remercier, Isabelle. Merci, Nathalie et Isabelle qui étaient avec nous tout à l'heure, Marie-Isabelle, tout le monde. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. De rien, écoutez, on est avec vous et puis encore merci pour tout ce que vous faites. Vous leur avez fait un sacré pied de nez. Franchement, je suis assez admirative de ce que vous avez fait. Vous avez rebondi très très vite. Vous êtes un amour. C'est très très fort là, ce que vous avez fait vraiment. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Là, c'est un gros pied de nez à ces gens qui nous gouvernent. Ah oui, je vous confirme. Vraiment, à cette dictature, mini-dictature, on est vraiment très très énervé au sens... évidemment, de tout ce qu'on voit, de tout ce que vous dites. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. La parole ouverte, bien sûr, voilà. Je pourrais pas le relever. Il y avait avant l'émission de Monsieur Bourdin, où effectivement les auditeurs appelaient, moi j'appelais de temps en temps. C'est vrai que vous êtes mais là, vous avez pris un relais très très fort et je pense que vous allez continuer à monter. J'espère, Nathalie, en tout cas, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Et vraiment, hier, moi j'étais outré. Par ce qui s'est passé, voilà. J'ai regardé après Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Moi, ça m'a vraiment. Je me suis dit, mais quel foutage de gueule, Nathalie. Ouais. Écoutez, en 2 mots, parce que bon, je pense qu'on est quand même plusieurs millions de personnes à penser comme maintenant, avec 23% d'élections les premières années. On peut se poser la question de savoir si on est dans une république bananière ou pas. Oui. Excusez-moi de l'expression, Cyril. Bien sûr, vous m'avez compris quand je dis ça. Bien sûr. On est à 17% et ça ne fait que baisser. Oui. Donc pour moi, c'est une énigme que cette personne soit toujours à la tête de notre pays qui s'enfonce. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le peu de personnes qui sont encore à le défendre. Pareil de Valérie Bénaïm. Je comprends son électorat. Et Géraldine Maillet. Vous en pensez. Après, sur le fond, là... Il y a encore Géraldine Maillet et Valérie Bénaïm qui le défendent. Il est tranquille. Il a 2 femmes formidables qui sont là pour le défendre encore. À mon avis, elles sont amoureuses. Il y a toujours une femme cachée derrière un homme, Cyril. Exactement. Moi, il n'y a personne. Personne n'est caché. Personne. On sait que censé vous êtes. Il y en a plusieurs, peut-être. Non, allez, Nathalie, merci. On passe sous Merci. Merci, Nathalie. On va prendre la parole. Merci. Allez, on va laisser la parole aux auditeurs. Non, parole aux auditeurs. Non, Les auditeurs posent toujours des bonnes questions. Non, Nathalie. Non, Nathalie, pas du tout. Cyril. Non. J'ai pas de veste en cuir. Non, Nathalie, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais ce que j'ai pensé hier, c'est, écoutez, moi, le surnom que j'aime beaucoup, d'ailleurs, Monsieur Onfray en a fait un ouvrage qui s'est vendu énormément, c'est, pour Monsieur Macron, c'est Foutriquet. Oui. Un nom très ancien qui résume en 2 mots ce que cette personne représente. Une petite personne de petite taille, insignifiante, et qui aujourd'hui n'a plus crédit dans ce qu'il peut dire ou faire. Alors, juste, je m'arrête de qui, là Nathalie, je m'arrête de petite seconde parce que tout le monde s'est tourné vers Fabien Leclerc quand j'avais dit ça, et je me suis senti gêné parce que c'est un ami. Je vous dis, et même Fabien Leclerc a pensé qu'on parlait de lui. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que c'est un ami. Vraiment, Nathalie. Je fais la même taille que vous, Cyril, donc je me coche. Non, mais on parlait de François, on pensait de Fabien Leclerc. On parlait de Fabien Leclerc. Ah bon, ok, alors. Fabien Leclerc, combien il mesure, Fabien, déjà 1,59. Non, même pas. Non. Non, mais il est plus grand. Non, mais. 1,65. Vous comprenez quand je parle de taille. Bien sûr. Ouais, 1,67. À la taille de l'esprit. Exactement, voilà. C'était. Vous vous rappelez, je crois qu'il y a une séquence un jour avec Talleyrand qui disait à Fouché. Exactement. Non, pas Fouché, putain. Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Fouché, c'est Fouquet d'ailleurs, et c'est les chocolats. Tu dis n'importe quoi. Je sais plus qui lui avait répondu. Oui. Il lui a dit non, laissez-moi prendre le livre, je suis plus grand. Et il lui a dit non, vous êtes plus long. Eh ouais. Ah ouais. Et ça change tout, hein. Eh ouais, ça change tout. Exactement. Et voilà. Eh ouais. Donc écoutez, une fois qu'on a dit ça, Cyril, je sais pas où est-ce qu'on va et quel est notre devenir, parce que vraiment c'est voilà. C'est pas franchement, c'est moi je suis pas inquiet vraiment, parce que voilà, je suis pas de nature inquiète, mais c'est vrai qu'on a quand même c'est fou, on a quand même c'est comme si vous êtes dans une Formule 1 et que vous avez un mec qui sait pas conduire. Forcément difficile de gagner la course, hein. C'est sûr que le drapeau à damier, on n'est pas près de le voir. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il a dit hier, il parle de lui, la petite phrase qu'il dit,
c'est celui qui dit qu'il y est. Oui. Donc il parle de manipulation, c'est clairement ce que lui fait depuis des années avec nous. Et le masque est tombé il y a longtemps. C'est celui qui dit qui est, premier senteur, premier péteur, exactement. Analyse. On sait un petit peu. Analyse, on sait un petit peu. Voilà, exactement. On connaît un petit peu les différents cas. Écoutez, merci de me donner la parole, Cyril. Merci Nathalie. Voilà, je vous aime à tous. Comme merci Nathalie. Tata Sarfassian, dont je suis originaire, arménienne. Très bien. Très bien. Bon, on vous embrasse fort. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Natou. Salut Natou. Merci beaucoup. Merci Nathalie, merci d'avoir été avec nous. Gauthier Lebray voulait dire quelque chose, vous avez dit qu'on n'était plus une Formule 1. Oui, j'aimerais bien m'attarder là-dessus. Bien sûr, je pense que la France est incapable aujourd'hui de mener une guerre de haute intensité. Et d'ailleurs, le général de Villiers a été cité au long de l'émission, chef d'état-major des armées quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir. Il le limoge très vite, c'est le frère de Philippe de Villiers. Et il le limoge pourquoi Emmanuel Macron? Parce que le général de Villiers protestait contre une coupe budgétaire dans les armées. Et il avait 100% raison, le général de Villiers. Et il s'est fait limoger pour ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le même Emmanuel Macron qui va doubler le budget des armées. Et qui nous dit on va les taper dans votre épargne. Et Valérie Ménagem, arrêtez de dire voilà, c'est insupportable. Et le général devait dire la vérité parce qu'il était en commission parlementaire. Bien sûr. Voilà. Et le mec il se réveille qu'un 3 après. Et il s'était fait humilier par Emmanuel Macron qui avait dit je suis votre chef devant les armées. Alors que le général de Villiers avait raison en 2017. Ce qui est malheureux, c'est qu'Emmanuel Macron ait mis 7 ans, alors il a mis un peu moins parce qu'il avait commencé à augmenter les crédits pour les armées il y a quelques années, mais on a perdu du temps. Là, moi où je donne le point à Emmanuel Macron hier, c'est de dire il faut se réarmer, il faut augmenter les budgets des armées. Mais il se réveille trop tard. Les mecs, ils se réveillent trop tard, il est 16h50. Mieux vaut tard que jamais. Il vaut mieux jamais que tard, je vous le dis pour lui. Il vaut mieux jamais que tard, parce que ça nous fout dans une panade pas possible. C'est n'importe quoi. Il a tout fait à l'envers. Ronny est avec nous. Merci Ronny. Et Valérie Ménagem, c'est bon. On la barbe. Oui, et sur l'épargne, je veux bien dire un mot parce que c'est vrai que c'est une vraie, c'est une vraie menace. Pour l'instant, on a Ronny des Alpes-Maritimes. Merci Ronny. Allô. Merci d'être un Ronny. Merci Ronny. Bonjour Cyril. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Cyril, je vous adore. Merci Ronny. T'es un amour. Merci. Je t'adore, mais à un point phénoménal. Parce que le pied de nez que tu as fait à l'Arcom, ils ont fait de toi une légende. Merci. Tu étais un phénix. Voilà. Tu es un phénix. Si vous pouviez éviter, parce que là c'est plus possible. Ronny, franchement, vous me touchez. Oui. Merci, Ronny. Cyril, je te suis depuis 2012. Vous êtes quand un tu étais amour. encore à France 4. À France 4. Vous êtes un amour. Vous vous rendez compte, Ronny, qu'hier, on a battu les autres talks alors qu'on n'est même pas sur la TNT. C'est absolument incroyable en audience. C'est fou. Vous un phénix. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous, Ronny. Merci. C'est grâce aux auditeurs, aux téléspectateurs. Merci. Je te suis tout le temps. Je te regarde. Valérie, je t'adore. Géraldine, je vous adore. Votre équipe. Vous êtes exceptionnel. Merci beaucoup. Merci Ronny. Merci Ronny. De haute voltige. Jamais dans la télé, on a vu une équipe comme ça, à part Pascal Pro. C'est vrai, je l'adore aussi. Vous le savez que je l'adore aussi. Pascal Pro aussi. Et c'est vrai que le Macron, là, il a voulu vous censurer. Bien sûr. Mais après, on dit que c'est pas politique. Et il nous dit maintenant, là, il courbe les chines avec l'Algérie. Et il veut faire la morale au monde entier. Exactement. C'est ça. C'est absolument incroyable. Vous avez tellement raison, Ronny. Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison. Il s'est fait mettre à l'amende par l'Algérie, et là il veut faire le beau. Il est arrivé hier, j'avais l'impression que c'était Napoléon. L'Algérie alliée de la Russie. Exactement. Devant l'Algérie, il a les couilles entre les jambes. Et il veut faire la morale à Trump, et il veut faire la morale à Poutine. Non, mais c'est quoi ce bonheur? C'est quoi ça? Et c'est dit coup, j'adore. C'est exactement ça, j'adore. C'est quoi ce bonheur? C'est exactement ça. Tu n'as jamais... L'émission, elle n'a jamais porté aussi bien son nom. On marche sur la tête. Voilà. On marche sur la tête. Exactement, Ronny. On marche sur la tête. C'est une folie. C'est une folie. Il nous met plus bas que terre. Et maintenant, il veut nous prendre notre oseille. Non, mais tiens. Non, mais c'est fou. Il faut se réveiller, là. Allô, quoi. Allô. Non, mais comme elle disait, Nabila. Allô, mais allô, quoi. Merci, Ronny, d'avoir été avec nous. Je vous fais un énorme bisou, Ronny. Plaisir, je vous adore. Je vous adore. Et embrasse toute ton équipe. Vous êtes un amour, Ronny. Je vous embrasse très fort. Vous aussi, Gauthier, Olivier, tout le monde. Bien sûr, tout le monde vous embrasse. Même on vous embrasse. Je vous embrasse fort. Salut, Ronny. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.